passe à la revue de presse française avec Hélène Frade. Bonjour Damien. Bonjour Hélène. Dans les journaux français ce matin, cette mobilisation des forces de sécurité pour le réveillon du 31 décembre. Le Figaro annonce une Saint-Sylvestre sous haute surveillance avec 60 000 militaires et policiers mobilisés à travers tout le pays. Comme pour la nuit de Noël, des équipes mobiles seront chargées de faire des rondes et des contrôles, notamment dans les lieux d'affluence, en particulier à Paris, où la police dit attendre des dizaines de milliers de personnes sur les Champs-Élysées. Alors que les forces de l'ordre, on le sait, ont été mobilisées sans discontinuer depuis les attentats contre Charlie Hebdo, l'instauration de l'état d'urgence a encore alourdi leur charge de travail. Celle de la justice également, et c'est ce que rappelle l'opinion, qui évoque des policiers et des magistrats au bord du burn-out. D'après le journal, les dossiers liés au terrorisme ont représenté jusqu'à 25% du temps de certains parquets après les attentats de Paris, occasionnant évidemment des retards dans la gestion des affaires courantes. Les policiers et les gendarmes, quant à eux, ont procédé à 2898 perquisitions administratives. La mobilisation contre le terrorisme qui aurait aussi abouti à la mort du djihadiste français Sharaf al-Mouadane le 24 décembre lors de frappes américaines en Syrie. C'est ce qu'a annoncé hier effectivement le Pentagone d'après le Parisien, qui rapporte que cet homme de 26 ans est présenté comme étant lié à Abdelhamid Abaoud, le chef opérationnel des attentats de Paris, et aussi comme un ami d'enfance de Samia Mimour qui s'est fait exploser au Bataclan. Sharaf el-Mouadane, qui se faisait appeler Abou Suleiman, aurait été soupçonné d'avoir joué un rôle depuis la Syrie dans la planification des attentats du 13 novembre et préparait, semble-t-il, d'autres attaques. La menace terroriste en France reste élevée et c'est ce que devrait rappeler demain François Hollande à l'occasion de son allocution de fin d'année. L'opinion annonce que le président devrait chercher à se montrer rassembleur malgré les dissensions de sa majorité sur la réforme de la Constitution et notamment l'extension de la déchéance de nationalité. Ce costume de père de la nation, c'est sa meilleure garantie, son marqueur. C'est en cela qu'il doit marteler ce message d'absolue unité pour tous les Français, décrypte notamment un ancien ministre. Et le déchirement des socialistes sur cette fameuse déchéance de nationalité qui aurait remis la primaire du PS sur les rails. C'est ce qu'affirme le Figaro, qui rapporte que les opposants à cette réforme estiment que l'organisation d'un vote est plus que jamais d'actualité dans la mesure où le crédit de François Hollande ne serait plus aussi évident. Le journal explique que l'issue de la révision constitutionnelle pourrait à ce titre s'avérer déterminante. Les proches de l'ex-ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, notamment, ne désarmeraient pas, expliquant qu'il est nécessaire que le candidat socialiste soit relégitimé, je cite, au sein de la gauche. Alors des bilans de fin d'année maintenant, l'augmentation inquiétante des actes islamophobes en France. D'après le Parisien, cette année d'attentats aura aussi été celle des actes anti-musulmans, multipliés par 3 en un an, d'après la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Dernier épisode en date, on l'a évoqué, l'attaque d'une salle de prière à Ajaccio en Corse, accusée de manquer de fermeté à l'égard des auteurs de ces violences en particulier et des groupuscules identitaires en général. Manuel Valls se défend dans le Parisien. Le Premier ministre assure étudier la dissolution de ces groupes identitaires. Interrogé également sur l'existence d'une nation corse, il répond « Il n'y a qu'une seule nation, la nation française », je le cite. Nation, République, laïcité. En 2015, les mots de l'année décrivent une France blessée qui cherche à se ressouder derrière les grandes valeurs, écrit le Parisien, qui a répertorié les 12 mots qui ont fait 2015, des termes distingués par le jury du Festival d'humour réuni pour sa 10e édition. Du slogan « Je suis », né le 7 janvier, à l'affiche S qui signale la radicalisation islamiste, en passant par le mot « migrant », les mots choisis pour 2015 sont marqués, on l'entend, par la gravité. Quelques exceptions tout de même. Sextape, Mignon, ces petites créatures loufoques de dessins animés, ou Mars, comme la planète Mars. Le Parisien dit attendre pour l'année prochaine les mots « courage » et « espoir », dans ce registre en tout cas. Et pour cette année, il y a tout de même COP21. Allez, comme beaucoup, Slate, de son côté, quitte l'année 2015 sans regret. 2015, j'ai hâte de te dire adieu. Le site évoque une année interminable et dystopique ou contre-utopique. Une année qui a ressemblé à un plat de lasagne préparé avec les restes de l'histoire, du frigo de l'histoire plus précisément. Ce qui amène Slate à cette conclusion: nous ne vivons pas dans le vrai 2015, mais dans une dystopie créée par Robert Zemeckis. On est dans le mauvais 2015. Slate qui cherche tout de même à voir le verre à moitié plein, malgré son envie de dire à 2015 d'aller s'enfoncer des clous dans les yeux. Cette année nous aura tout de même réappris peut-être quelques fondamentaux. Un blasphème est un bien infiniment précieux qu'on doit chérir
et protégée. La géographie ne se résume pas à des cartes plates. L'Afrique n'est pas un continent éloigné, elle est juste en face. Le Moyen-Orient n'est pas une autre galaxie. Il ne faut que quelques jours pour venir de Syrie à pied. Bref, l'année 2015 sera peut-être l'année où nous aurons enfin pris conscience de nos liens avec les autres à travers le monde. Et puis 2015, c'est aussi l'année du petit Jules. Merci beaucoup Hélène Frade pour cette revue de presse française. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour